Bonjour et bienvenue dans 7ème fréquence. On s'attaque à la critique et même à la review tant attendue du film The Irishman, sorti sur Netflix. Je suis en compagnie de Joss et de Jérém. Messieurs, comment ça va? Ça va très bien. Bon, super. Alors, le film était attendu par tout le monde. Je pense que ça devait être le film Netflix le plus attendu. Et je pense d'ailleurs que c'est le meilleur film Netflix. On va y revenir juste après. Bah tiens, Joss, on va commencer par toi. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Alors globalement, j'ai bien aimé, mais il n'est pas exempt quand même de défauts et surtout au niveau de la durée. Ah, ça a la durée, c'est clair et net. Et toi, t'as posé problème, la durée, Jérém? Alors moi, pas du tout, bizarrement. Je trouve que Ah, 3h30, finalement... tu l'as vu en Oui, 2 fois, je pense que c'est pour ça. je l'ai vu en 2 fois, mais parce que je travaillais, donc sinon je l'aurais vu complètement. J'avais du mal même à sortir du film, je voulais pas partir du film. J'étais trop à fond dedans, mais bon, travail oblige, faut bien aller au lit. Mais concrètement, moi, le film, la durée, ça m'a pas dérangé, même limite à un moment donné, à la fin, je me suis dit, putain, c'est dommage que ça se finisse que maintenant, quoi. Par contre, dénué de défaut dans le fait que je trouve qu'ils ont... Bon, c'est l'histoire, mais ils ont complexifié un peu trop l'affaire. Ça ressemble aux affranchis, les affranchis quand même plus simples à comprendre. Là, ils ont complexifié l'affaire, il y a un peu de politique, des syndicats et tout. Pas trop intéressant, on va dire. Ce qui est plus intéressant, c'est Moi, le je trouve côté pas ça mal gangster. du tout le côté politique, dans le sens où tu arrives à situer l'histoire. J'arrive à situer l'histoire, c'est pas un problème, mais c'est le problème de je comprends pas trop les histoires de syndicats ou Ouais. vite fait un petit peu, tu vois. Ça, j'avoue que ça m'a un peu dérangé. Bah, C'est pas que voilà, ça m'intéressait moins ce côté-là. Après, ouais, c'est j'ai retrouvé tout le côté un peu des affranchis, mais tout en moins bien. La mise en scène était présente. J'ai beaucoup aimé la scène qui ressemblait beaucoup à Tarantino, un peu la scène avec le poisson dans la ah voiture. ouais, carrément. Ça m'a fait beaucoup Tarantino. rire. Ouais. Je trouvais, bon, Martin Scorsese l'avait déjà fait concrètement, je pense que, ou c'est peut-être un clin d'œil à son Le poisson dans la Tarantino. voiture? À un moment donné, il y a une scène où ils font que parler, mais c'était quoi le poisson dans la voiture et tout. Non, mais dis-moi, faut que tu me le dises et tout, et explique-moi l'histoire. Ah, ok, d'accord, il l'a commandé. Tu vois, j'aime bien, Ah ouais. ils ont fait tout un monologue dessus et tout, et du coup, ça m'a fait rire. Parce que ça avait un peu ni queue ni tête concrètement, c'était pas obligé de le mettre, mais c'était marrant, et j'ai trouvé cette scène hyper intéressante, et pourtant, c'était pas la plus la plus voilà Plus la en plus face, ouais. intéressante dans l'histoire en tout cas. Ouais, ouais. Après il y a des scènes assez folles. Joe Pesci, j'étais extrêmement étonné le fait qu'il était aussi vieux que ça. Je m'attendais pas qu'il soit aussi vieux que ça. En fait, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Alors, Et par contre, ça m'a beaucoup gêné le rajout. Je trouvais ça pas très bien fait des fois. en fait, le Après, truc le plus perturbant, je trouve, là-dedans, c'est la couleur des yeux d'Al Pacino. Enfin, c'était quoi cette histoire? pareil, mais si tu regardes bien, Ouais. il y avait pas que les yeux d'Al Pacino. Ni Il de, y a, Moi, ça m'a pas il du y tout avait choqué pour le coup. il y avait les yeux de De Niro aussi et Joe Pesci un petit peu. Mais alors De Niro c'était pire. Ah ouais, non, pardon, je te dis Al Pacino, je pensais à De Niro, excuse-moi. Ouais, Ah ouais, mais non, mais Al Pacino, il y avait pareil, hein, et Joe Pesci, un problème de yeux. ouais, je sais pas trop, c'est bizarre. Al Pacino, d'ailleurs, il joue avec sa barbe en ce moment, et là, sans sa barbe, on le reconnaît moins, je trouve, hein. Ouais, non, au niveau de la reconnaissance, ça va, mais je suis assez d'accord. Je trouvais que des fois, au niveau des visages, ça faisait quand même un petit peu louche au niveau du rajeunissement. Et bon, ça t'empêche pas d'être dans le film, mais comme deux, trois fois, tu vois, ton cerveau, il te dit, il y a un problème, et ça te fait quand même un tout petit peu sortir du récit. Et dire que le film est quand même long en termes de durée. T'as raison, tout ce qui est côté bureaucratie, je trouve que ça rajoute un petit peu de la lourdeur, un petit peu au récit. Et moi, c'est peut-être ça aussi pour ça que j'ai trouvé le temps long. Même si le film est bien rythmé, je trouve qu'il est quand même très bien rythmé, mais 3h30, ça reste long. Et tout ce qui est côté bureaucratie, avocat, syndicat, toi, ça pèse. Je trouve qu'au bout d'un moment, ça pèse. Et, c'est cette scène-là, peut-être que j'aurais raccourci pour rendre le film un petit peu plus léger. On va dire. Ouais, Ok. en fait, ça aurait pas été Martin Scorsese qui aurait réalisé ce film-là. Je pense qu'effectivement, vrai problème, hein. Heureusement qu'il était quand même aux commandes, ça permet quand même d'y apporter un truc qui fait que, putain, c'est stylé quand même, sa mère. Je suis en train de regarder comme Après, c'est stylé. je suis d'accord, hein, moi, j'ai bien aimé le film, hein, mais je suis persuadé que demain, c'est pas Scorsese qui fait ce film, il a pas autant d'avis positifs. J'en suis persuadé. Bah, bien sûr, c'est comme Christopher Nolan, c'est des Non, ouais, légendes, hein. non, mais voilà, Après, après, moi, je suis fan hein, de Scorsese. Hein. Franchement, j'aime quasiment tous ses films, je l'adore, mais c'est pas pour autant que quand je vois certains qui disent ouais, le film il aurait pu durer 1h30 de plus, ça pose pas problème. Moi, je trouve que 3h30, c'était quand même long, quoi. Franchement, c'était quand même long. Après, moi, Euh, mon seul regret que j'ai, c'est que j'aurais voulu le voir au cinéma. ok. Juste, Jérém, vite, tu peux arrêter de faire un bruit avec ton stylo, je sais pas trop quoi, s'il te plaît, on l'entend, hein. ah, j'ai pas fait de bruit pourtant. On entend Non. un espèce de claque toutes les 10 secondes. Ah, t'entends toujours là? Là, Non? non.
Mais quand Ok, Joss y parlait, c'est ton micro qui s'activait à chaque fois qu'on entendait le clac. Ok, Tu vois, là, je l'ai entendu, là. Ah, bah merde. C'est bizarre, tu touches pas un truc, t'as pas un truc dans la Ah main? non, bah, je tiens juste le micro, mais peut-être que le micro, Ah ouais, je sais pas. il a touché, il a touché ma... Mais pas tes petits doigts boudinés dessus. Il va faire. Ça fait pareil tout à l'heure? Non. Ok, ça marche. Voilà. Bon. Du coup, alors, vous allez me dire juste si c'est vraiment moi ou pas. J'ai un gros problème avec les films de gangsters. C'est que j'ai l'impression que tout le monde se ressemble et parfois je suis perdu. Des fois, je suis là en mode oh, c'est qui lui? Oh, c'est qui lui? Tu te perds quoi dans la reconnaissance des personnages, c'est ça? Ouais. En fait, il y a trop de personnages, il y a trop de mecs qui finissent par O ou par je sais pas trop quoi. Et du coup, enfin, même en termes de faciès, je trouve que les mecs, ils ont tous la même tête. Par exemple, moi, tu m'aurais dit. Alors, je pense que c'est parce que je rate pas beaucoup de films de gangsters ou de films avec Al Pacino et Joe Pesci parce que à un moment, j'étais en mode attends, mais lequel est lequel en fait? J'étais juste sur un Ah peu en ouais, mode, carrément. ah ouais. Et pour Ouais. donner un autre exemple, Angelo. Vous voyez, le mec Angelo, c'est le Ouais, premier qu'on croise qui a la bague là. ouais. Alors déjà, c'est un acteur très connu, mais c'est surtout qu'Angelo, il disparaît du film d'un coup. Et pendant un moment, je me suis dit, mais il est où lui et tout? Pourquoi on n'entend pas parler de lui? Et pendant au moins 1h30, 2 heures, tu ne le vois pas. Et du coup, j'étais perturbé, j'étais en mode, attends, mais genre, c'est quoi le bail? Enfin, tu vois? Ouais, je vois. En fait, c'est le problème du film, en fait, c'est que il se la joue affranchi, mais il est à des années-lumière des affranchis. Les affranchis, tout le long du film, en fait, il y a un rythme, bon, déjà qui est parfait. Les scènes sont hyper bien rythmées, ils sont magnifiques, en fait. Mais c'est genre que tu comprends tout de bout en bout, tout est bien expliqué parfaitement, en fait. Tout est logique, en fait, et c'est cohérent. Et toute l'histoire, t'es en mode, ok, je sais qui c'est, je sais où on est, je sais à quelle époque on est. Je comprends toute l'histoire de comment ça se déroule. Tandis que là, effectivement, le fait qu'il y a le côté bureaucratie, Ça buguait là, non? politique, Non. là, non? Ouais, Non, ouais, ça va. ça a coupé là pendant 10 secondes. Moi, j'ai eu plus Ah, aucun son. moi j'entendais très bien. Ok. Tout le côté bureaucratie, tout le côté un peu politique et tout, effectivement, ça alourdit le truc. Le fait qu'il y ait un personnage qui est là, que tu retrouves 10 ans plus tard, t'essaies de comprendre pourquoi lui, il veut le buter, tu vois, t'essaies de saisir. Après, toute la fin, c'est vrai que la tension, tu sais qu'il va mourir, mais tu te dis, est-ce qu'il va prendre la décision de tuer Al Pacino? Bon, bref, ça serait que ce petit côté-là, c'était quand même intéressant, quand même, toute cette tension-là. Il y avait une tension un peu Breaking Bad, on va dire, ou très Tarantino. Ça ressemblait beaucoup à Tarantino, le fait de faire monter la sauce, de se dire, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Bam, et Ouais, ça se bon, fait. la violence Et en ça se moi. fait. Et la violence en moi, parce que ça a été très rapide, mais finalement cohérent en fait avec un peu les films de Alors, gangsters. bah, Il tue très rapidement. tiens, bah justement, pendant qu'on parle de ça, j'ai l'impression que son pistolet, c'était un pistolet avant. Ouais, Je sais pas. En fait, il le maniait tellement rapidement et bizarrement que j'ai l'impression qu'il y a rien qui. Bon, On dirait que évidemment, des fois, en fait, il mettait des coups de poing avec son pistolet pour que ça tire. Moi, juste mais cette impression-là, presque tu un peu en vois. fait. Et j'avais l'impression que juste il mimait mal le gun. Donc, il faudrait peut-être s'entraîner à tirer dans la vraie vie pour voir ce que ça fait quoi. Parce que c'est trop bizarre. On aurait dit un pistolet à pétard là. Je pense honnêtement, il y a aussi un autre truc qui m'a gêné, c'est que la scène quand il y a le boulanger ou je sais pas qui a tapé sa fille là, Ouais. et qui revient pour dégommer Ah le boulanger. putain, j'ai trouvé ça trop mal fait. Et je l'ai trouvé trop mal fait. Et j'ai Ouais, pas je suis compris. d'accord. Bah, en fait, c'est ce qui se passe. Le problème, c'est que De Niro, il a 80 balais. Et que même si tu rajeunis sa gueule, le corps, Ouais, le mec, il a toujours il est 80 vieux, ouais. balais. Et quand il met des coups de pied et tout, ça se voit. Et il est plus souple. Et il a 80 ans, le mec. Et il tient Ouais, même plus clairement. l'équilibre. Et, euh, et du coup, je trouve que ouais, je suis d'accord. Cette scène, elle aurait pu être cool. Mais moi, je l'ai trouvée limite, à un moment donné, risible. Quand le mec, il est par terre et qu'il lui met les coups de pied au sol, franchement, c'était nul. C'était horrible. Ouais. Donc, Bah, c'est vrai que. non, Vas-y, vas-y. ça reste quand même un film bon, mais il restera pas dans Oui. les annales parce qu'il a fait tellement de films au-dessus. Tu sens quand même que le budget était peut-être légèrement moins qu'un film qui sort au cinéma, je dirais, parce que sinon il aurait fait les Ouais. rajeunissements des visages, ça aurait été meilleur. Après, c'est son film qui a coûté le plus cher hein, de tous les temps pour un Scorsese. Hein. 150 Voilà. millions pour C'est Netflix. son Hein. plus gros budget. Ouais, ouais. C'est l'un des films les plus chers pour Netflix aussi. Hein. Mhm. Bah écoute, Mais j'aurais pas dit. du coup, maintenant, la question se pose, et si le film aurait dû sortir au cinéma? Alors, pas dans le sens où il fallait le visionner au cinéma, mais si en fait le film, le fait qu'un studio le produise et impose ses limites de durée, etc., est-ce que ça aurait pas rendu le film meilleur en fait? Tout simplement. Le fait qu'on ait besoin d'avoir 30 minutes en moins au cinéma, pour l'essence, etc., est-ce que couper 30 minutes du film, ça rend pas le film bien meilleur? Pour moi, si. Si, Et donc là, je pense et peut-être un montage peut-être aussi différent moi je l'ai trouvé incroyable le pour, montage. bah, Ah oui, moi aussi. je l'ai trouvé pas si incroyable que ça dans le sens où des fois je m'y perdais des fois de temps en temps à savoir bon j'avais compris la timeline un petit peu qu'on allait du futur et dans le passé un peu les deux tu vois Et il y en avait mais plusieurs. Hein. ouais je sais il y a une timeline Il y en mais avait j'essayais 3 plus des flashbacks, donc c'était complexe. c'est ça exactement ouais.
mais je sais pas, ça m'a pas marqué. Les Affranchis m'ont marqué dans le montage, clairement, et j'ai préféré la narration des Affranchis, mais c'est différent. Alors juste avant de revenir au film, et pendant qu'on parlait un petit peu de la durée, etc., j'ai vu des gens sur Twitter, un homme notamment, je crois, peut-être tu l'as vu passer aussi, Joss, un mec qui composait qui décomposait le film en En épisodes. série, j'ai vu, ouais. Ouais, est-ce que ça te choque ou pas? Moi, je trouve personnellement, je vais m'exprimer avant toi, je trouve ça bien dans le sens où le mec qui fait ça pour aider les gens qui n'ont pas 3h30 devant eux, et pourtant, le mec se faisait insulter de tous les côtés. J'ai juste envie de dire, si t'aimes pas ce qu'il fait, tu t'en fiches, tu regardes ton film de 3h30 tranquille, et si t'as envie de regarder comme ça, ben sois bien content qu'un mec t'ait découpé ton film à l'avance. Je Non, comprends pas mais pourquoi le mec il s'est fait humilier comme ça. C'est juste parce qu'il a touché à Scorsese, c'est tout. voilà, exactement. Le problème, c'est que Scorsese, c'est un mythe. Et c'est pas que c'est un problème. Pour moi aussi, c'est une légende et c'est un mythe, Scorsese. Mais quand il fait des choses moins bien, il faut le dire. Et quand il fait des choses très bien, il faut le dire. Et le problème, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, le film, il est pas fait par Scorsese. Il a pas tous les avis positifs qu'il a, toutes les notes incroyables sur tous les sites de notation qu'il a. Si c'est pas Scorsese, il a pas ces notes-là. Ça, c'est clair et net. Ça sera un très bon film, mais il y aura pas autant de fanboys, autant une fanbase Oh, avec aussi. un casting comme ça, franchement. Attends, De Niro, ça doit être De Niro, depuis 15-20 ans, il s'en prend plein la gueule. Ouais, mais tu renies De Niro, Joe Pesci et Al Pacino dans un film de gangster. Crois-moi, Oui, si mais ça n'avait regarde, pas été il y a Scorsese, quand 10 ans, même. il y a 10 ans, ils ont bien fait Al Pacino et De Niro. Ils ont refait un duel et le film, c'était une catastrophe. Et La loi et l'ordre. la loi et l'ordre, il a Ouais, pris ouais. une année. Ouais, c'était horrible. Après, si je peux me permettre, ils auraient, je pense, jamais joué dans un film de mafia. Scorsese n'était pas aux manettes. Oui, en Pour ma plus. part, pour ma Puis, part ils auraient dit non. je pense que De Niro, il a vu là aussi l'opportunité d'avoir, c'est le cas, hein, enfin un vrai rôle, mine de rien, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas Parce vu que De dans Petit Papy Niro avec Zac Efron, pendant. ça va 2 secondes, quoi. Oui, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu De Niro pendant 3 heures dans un rôle très sérieux comme ça, en acteur principal, et je trouve que ça fait du bien. Et c'est ce qui donne d'ailleurs toute cette dimension un peu testamentaire à ce film. Moi, quand j'ai vu ce film, quand le film s'est fini, surtout avec la fin qu'il a, je me suis dit, ça fait limite message d'adieu de Scorsese, De Niro, Al Pacino, comme quoi il faut un peu profiter d'eux parce que mine de rien, ils sont quand même âgés maintenant et qu'à tout moment, ben, on les verra plus et que ça faisait vraiment, je trouve, film testamentaire, quoi, que Scorsese y revienne à ses premiers amours avec les films de gangsters, qui réunit un peu ses amis et les personnes qui ont fait sa carrière, sa renommée. Ça m'a même à la limite un petit peu ému, tu vois. Mais ce que vraiment, moi, mon regret là-dessus, c'est que ça soit pas sorti en salle. Et est-ce qu'on peut parler d'une petite chose aussi? Le jeu d'acteur qui était juste ouf Ouais, alors, de ce monstrueux, film-là. juste pour revenir sur l'histoire et le jeu d'acteur en fait partie, moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Donc, on parle de l'ascension d'un homme, The Irishman, un Irlandais. Moi, j'ai pas l'impression que le mec, il a gravi les échelons. Non, mais en fait, si tu lis le synopsis, ils disent que c'est quelqu'un de proche de la pègre. C'est son histoire, en fait. Et par rapport à son histoire et à ses yeux, on va dire, on arrive à découvrir toute l'histoire, en fait, de ce qu'il a vu, en fait, concrètement. C'est plus par rapport à ses yeux, mais concrètement, il n'a pas franchi les échelons. C'était genre un peu le bras droit. On va dire, c'est lui qui éliminait les gens qu'il fallait éliminer. Il était proche C'est d'eux, vrai en que c'est un fait. petit pétard là. Piou, 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 piou. Ah ouais, il était marrant, lui, quand même. Ouais, ok, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Dans le synopsis, ils le vendent comme ça, en tout cas. Ils Parce disent que que pour c'est le coup, quelqu'un. moi, quand je vois la fin du film, et la fin, elle est là en mode. Bon, en général, ce genre de fin, pour moi, c'est-à-dire un homme vieux, un homme qui va mourir ou quoi, ils portent un regard sur leur passé et sur leur vie en ayant la sensation d'avoir accompli quelque chose. Moi, quand j'arrive à la fin du film, je me dis, bah super, mec, t'as eu une vie très mouvementée. Maintenant, est-ce que ça valait le coup que nous, on te regarde pendant 3h30 faire tes petites chinoiseries, quoi? Tu vois, Ouais, dans le sens non. où, pour moi, t'arrives à la fin, certes, t'as vu un excellent film, mais je sais pas, j'ai pas plus saisi cette dimension-là que vraiment le fait qu'il ait fait des trucs de ouf, tu vois, je l'ai pas vu comme ça. Parce que, en fait, pour moi, il manquait un développement avec ses enfants et sa femme et son ex et tout. Il manquait déjà un gros développement sur ça pour comprendre déjà la complexité du personnage, déjà. Bah, ils En ont fait, vraiment essayé avec sa fille en 2 spies, quoi. 3 plans et Ouais, c'était arrivé. c'est très Bah rapidement avec sa fille. Ouais. En Après, fait, on est quand même sur quelque chose d'assez réaliste aussi, hein.
Tu vois ce que je veux dire? On est tellement un peu habitué au cinéma à voir des histoires extraordinaires. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste et beaucoup plus simpliste, entre guillemets simpliste, parce qu'il a quand même une vie particulière, mais ça reste simple par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Et donc, du coup, ouais, on a un peu cette frustration, entre guillemets, de se dire, en gros, c'est tout. Tu vois, genre, tout ça pour ça. Et comme tu as dit, est-ce que ça valait autant le coup de faire tout ce tralala pour si peu, entre guillemets? Parce que le mec, il a quand même vécu des choses assez incroyables, mais Bah, je suis d'accord avec toi. Mais je suis peut-être con. Alors, c'est peut-être moi qui suis con, mais à la fin, vous comprenez quoi? Enfin, à la fin, le message qui ressort, c'est quoi? À part le temps il file, blablabla, mes coucougnettes. Qu'est-ce que. Genre, le film se finit, tac, écran noir. Qu'est-ce que vous en sortez du film? Moi, je sors du film, honnêtement, genre qu'il a raté, il a raté sa vie ah ouais, en, il en, finit en seul. étant. Voilà, il finit seul, en fait. Alors, en s'étant mis à fond sur son travail et se faire du bif pour mettre, genre, entre guillemets, sa famille à l'abri, sauf que c'est un peu un leurre comme Walter White dans Breaking Bad. Il se mentait à lui-même parce qu'il aimait faire ça, en fait, totalement, mais finalement, il a tout gâché et il a tout perdu. Donc, pour moi, c'est un homme qui finit seul. Il a plus sa femme et tout. D'ailleurs, il était en prison, je suppose qu'après, elle a refait sa vie, mais bon, c'est bizarre, c'est pas expliqué, on le devine seulement, mais on voit seulement qu'il finit seul, et pour moi, je vois qu'il va mourir seul. Ouais. Moi, je fais même un parallèle avec Scorsese, tu vois, c'est-à-dire que le message, c'est un peu, toi, Scorsese, il a quand même toujours tourné. Je pense que il n'a pas toujours pu profiter de sa famille comme il l'aurait dû. Et je pense que moi, j'ai vu à la fin, toi, le plan seul de De Niro, j'ai vu Scorsese, tu vois, que un peu dire, voilà, j'ai une vie mouvementée, il a eu de la réussite, mais au final, il a peut-être pas assez profité de certaines choses un petit peu plus essentielles et qu'il était trop à fond dans le travail et qu'il aurait peut-être dû profiter un peu plus de sa famille, de ses proches, parce que là, il arrive au bout et il se dit au final, il a passé plus de temps à travailler qu'à profiter de ses proches. Et moi, j'ai vu ça un petit peu comme ça, tu vois. Et il y a Ok, aussi bon une après, scène, c'est pas le seul cinéaste. il y a aussi une scène qui est très importante aussi, c'est quand les flics qui lui disent ouais c'est bon raconte-nous tout et tout machin, et que lui finalement on voit qu'il protège des morts. Voilà, Ouais, donc quelque part le mec il a gâché toute sa vie déjà, comment dire, protéger ces personnes-là, et maintenant qu'ils sont morts maintenant, et il n'a rien à Ouais, perdre. mais il reste intègre, tu vois, au moins il a sa conscience pour lui. Ouais, il a sa En même temps, conscience pour lui, mais il bon, a que la moitié de sa conscience, je pense, du coup. Mais, voilà. Après, ouais. c'est bizarre, t'as l'impression qu'il le dit, il regrette pas ce qu'il a fait, mais bon, quand même, il a fait des trucs sales, quand même, puis il a tué un mec avec qui il était très proche, quand même, enfin, c'est chelou comme ambiance. Ouais, mais ça, moi, Donc, tu vois, là, je trouve que c'est l'un des points forts du film. Je trouve que tu comprends, pas à travers les paroles, mais à travers un peu les regards, les scènes qu'ils ont ensemble, le fait que Al Pacino et Robert De Niro dans le film sont très proches, et qu'à la fin, c'est pas explicitement exprimé, tu le vois pas pleurer ou quoi, mais je trouve que tu arrives quand même à comprendre le message que, malgré tout, il fait parce qu'il a pas le choix, mais ça lui fait tellement de peine de le faire. ah ouais, ça, je l'ai bien vu, ouais, qu'il avait vachement de la peine, quoi. Il l'a fait parce qu'il fallait le faire, mais d'ailleurs, c'était bien, c'est vrai que c'est une force du film, dans le sens où tout le long, tu te dis, putain, il doit Bah, le faire, c'est hein, dans les non-dits, en fait, et c'est ça qui est voilà. fort. Mais tu te dis, est-ce qu'il va le faire et tout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de non-dits, c'est des phrases genre un peu qui n'ont rien à voir, mais c'est marrant comment c'est fait, ouais. Mm. Bah, lui aussi, Jimmy Hoffa, il sort de. Pareil, lui, il débarque au bout d'une heure de film, et en fait, tac, c'est le personnage principal d'un coup. Et c'est trop perturbant le fait qu'il arrive à passer ses. En fait, d'un coup, t'as l'impression qu'il y a deux parties dans le film, ou même trois, je dirais. T'as première partie avec De Niro, Al Pacino, De Niro et Joe et Pesci, Joe Pesci, ouais. et deuxième partie, De Niro, Al Pacino. Ouais, c'est un peu ça, hein, d'ailleurs. C'est ça. Mais du coup, c'est perturbant de pas voir des personnages pendant une grosse partie du film, tu vois. Les mecs sont plus du tout développés, tu vois plus les relations avancées, etc. Et tu vois que d'un côté de la barrière, en fait. Ouais. C'est, mais moi, ça, limite, je trouve que c'est un peu le point fort du récit et c'est aussi pour ça que le film dure aussi longtemps. Tu vois, c'est parce que il avait tellement de choses un petit peu à développer par rapport à la relation de Niro avec Al Pacino, de Niro avec Joe Pesci. Même, il essaye même de faire la relation entre Joe Pesci et sa fille parce que au début, elle en a un petit peu peur et tout ça. Et je trouve que là, il justifie un peu la durée du film. Après, je sais pas trop comment expliquer. Il y a des choses, je trouve qu'il aurait pu faire mieux, mais la chose que je trouve qu'il a brillamment faite, tu vois, c'est au point de vue de sa réalisation.
tu vois que Scorsese, c'est quand même le maître pour ça. Ah, Il la arrive à te réalisation est raconter des impeccable. histoires quand même qui sont longues, sans que tu t'ennuies pour autant, parce que j'ai dit que j'ai trouvé le film très long, mais ça veut pas dire que je me suis ennuyé, tu vois. C'était très long, mais je me suis pas forcément ennuyé. Mais une réalisation qui est quand même incroyable. Et puis, il arrive toujours à innover. À un moment donné, il y a une scène, moi, que j'ai adorée, c'est quand il y a les 4 personnages principaux dans la voiture. Il met la caméra, tu sais, pare-brise côté rétroviseur gauche, et du coup, dans un plan, tu vois les 4 têtes, tu vois, les unes à côté des autres. Moi, ça, j'ai kiffé, tu vois. J'ai dit, là, Scorsese, il rend tellement hommage à tout ce qu'il a déjà fait, à tout ce qu'il sait faire au cinéma et au cinéma de genre, gangster. Enfin, je trouvais ça, c'était assez incroyable. Et c'est pour ça que je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que Scorsese, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut essayer d'en profiter. Et moi, je vais en profiter au cinéma. Et vu qu'il fait quand même un film tous les 2, 3 ans, même plutôt tous les 3 ans, je me dis, on n'aura pas beaucoup encore à profiter. Et j'aimerais bien en profiter encore d'un grand Scorsese au cinéma. Et je l'aurais plus préféré au cinéma parce que moi, je suis quand même beaucoup moins dérangé dans une salle de cinéma que chez moi où ça peut être le bordel. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, la réalisation est vraiment impeccable. Moi, le montage est extrêmement bon aussi. Mais là où tu revenais sur sa fille, et moi, il y a un truc que j'ai du mal, qui je pense n'est pas assez développé, c'est quelle différence ça fait entre Joe Pesci et Al Pacino dans le film. Elle, de son point de vue à elle, quelle est la différence entre les deux mecs en fait? Al Pacino, il tue pas et Joe Pesci, il tue. Ouais, mais elle, est-ce Voilà. qu'elle le sait? Bah, Non. parce que l'autre, il est plutôt syndiqué et tout, de comment elle le voit. Ouais, mais elle est trop jeune. Attends, t'as vu l'âge qu'elle a? Ouais, mais elle a l'air d'être vachement mature pour son âge. Tu vois ce Ouais, que je parce veux que tu dire? vois, il y a beaucoup de plans où elle regarde. Toi, il y a beaucoup de plans où elle parle pas, c'est silencieux. Tu as des gros plans sur son Ouais. visage, elle regarde. Tu vois, donc je pense que c'est pour dire qu'elle sait ce qui se passe. Elle est pas bête, hein, Nico, elles sont pas débiles. Et puis elle voit bien que c'est pas les mêmes regards aussi qu'ils ont. Son père et Joe Pesci, ils ont un regard un peu particulier, ça se voit tout de suite. Al Pacino, il a un regard un peu mec revendicateur, tu vois, il a des choses à dire, il est syndiqué, c'est pas pour rien, tu vois, il est là pour se défendre avec les mots, tu vois, il dit les choses avec les mots, tandis que les autres, comment dire, ils partent tard le soir et tout machin. Ils font plus petite frappe. Voilà. Et elle voit bien les trucs aussi qui se passent dans les journaux et tout, elle est pas bête, elle les voit, elle les lit. Ah, c'est très bien ce qui se passe, et c'est très bien que c'est Ouais, son enfin ça, père. ça c'est. Enfin, moi je trouve que ça c'est pas assez développé dans le sens où bah, la gamine, enfin, comment tu sais qu'elle lit des journaux quoi, tu vois? Ouais, mais c'est un Après, non-dit, si tu veux que le film il dure 5 heures, Bah, ça peut le des film plans où durait tu vas 5 heures, pas. les gens seraient encore plus aveugles, hein, je pense. Ouais, ouais. Non, mais Parce c'est qu'en un fait, non-dit, hein. à ce rythme-là, ton film il dure 5 heures, t'as développé tous tes personnages, t'as tout dit. Euh, Est-ce que ton film il est bon, tu vois, pour autant? Au bout d'un moment, quelle est la durée maximale, tu vois, pour qu'un film, tu puisses le regarder et que tu te dises qu'il est bon? Après, y a pas dur. Après, honnêtement, je pense que le développement de sa fille, pas qu'on s'en fout, mais c'est pas le sujet du film en Bah, fait. pourtant, c'est le sujet à la fin. Ben ouais, par rapport à lui, mais sa relation de sa fille par rapport à sa vision qu'elle a d'Al Pacino, Joe Pesci, voilà, il est un peu expliqué assez brièvement, assez vaguement, mais on s'en fout, c'est plus important, c'est sa relation avec son père. T'as pas le temps Ouais, non, mais de, après, voilà, vous le disiez tout tu à peux l'heure, la pas te famille est faire. pas assez développée de toute manière. Ouais, Après, moi, après, j'aurais préféré, moi, limite, qu'elle soit une série de 6 épisodes, tu vois, de 1 heure. Ça m'aurait pas déplu, et puis on n'aurait pas dit trop long et tout machin. On aurait dit, ouais, bon, bah, cool, c'est une série, tu vois, tranquille. Et puis, je pense qu'on aurait pu développer pas mal de petits éléments hyper intéressants et comprendre Ouais, plus, voilà, après, on en plus revient un peu sur le même débat, tous les quoi. éléments. Ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, en fait, c'est soit c'est trop long, ou soit il manque un peu. C'est bizarre, c'est paradoxal. ouais, c'est pas. Bah, c'est ça, hein, c'est que c'est compliqué de se situer avec une telle durée. Entre les gens qui peuvent pas regarder tout ça d'un coup, les gens qui détestent que le film soit coupé, les gens qui n'ont pas le choix qu'il soit coupé, les gens qui s'ennuient, les gens qui s'ennuient pas. C'est trop complexe, en Ah, fait. c'est compliqué. Ouais. En plus, c'est la première fois qu'on a une œuvre comme ça sur Netflix. On a déjà eu des moins gros réalisateurs, mais un réalisateur comme ça, avec un casting comme ça, sur une plateforme de VOD comme ça, c'est tellement complexe à juger. Ah, c'est leur gros banger, hein, là. Là, ils ont tout tué avec ça, hein. Bah, ils ont tout tué, heureusement, parce qu'ils ont que ça, en vrai. Hein. Parce que, franchement, les séries Netflix, c'est de pire en pire. Hein. Ouais, Ouais, ils ont toujours Stranger Things. Ouais, ouais, mais mais ça bon, sort tu tous les vois, 2 ans. bah, ils auront peut-être The Witcher aussi, tu vois, mais quand tu prends des plateformes, par exemple, moi, Apple TV Plus à côté, bon, c'est pas le sujet, mais Apple TV Plus à côté, sur 5 séries, il y a 4 grandes séries, en fait. Après, le problème de Netflix, c'est que ça engendre, c'est beaucoup plus populaire. C'est-à-dire, tu sais que leur série qui cartonne le plus, je pense qu'il y C'est en le a truc de aucun chill, autre là. qui la regarde. C'est La Casa de Papel.
Moi, je la regarde. Moi, je l'ai tout vu. Et Moi, je la regarde, j'ai tout vu aussi. ouais. J'ai tout vu. Voilà, bon, si vous voulez. Mais moi, ça, je trouve ça, perso, épouvantable. Là. J'ai regardé la première saison et des bouts de la saison 3 et j'arrive pas à comprendre comment on peut aimer cette série, tu vois. Et c'est ça qui marche le plus parce que Netflix, tout le monde regarde. Nos grands-parents, nos parents, nos petites sœurs, nos enfants, ils vont regarder. Netflix engendre tellement de monde que eux, ils s'en foutent de savoir si nous, on va être content de voir le film pendant 3h30, si on va le regarder en 2 fois, en 3 fois, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est attirer encore plus de monde. Donc pour ça, bah, ils prennent Scorsese, ils lui donnent carte blanche, ils lui donnent 150 millions pour faire son film et fais ce que tu veux. Donc c'est bien, parce qu'au moins, tu as des réalisateurs qui peuvent faire ce qu'ils veulent, contrairement avec certains studios de cinéma où ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais à côté de ça, je suis pas sûr que le film de Scorsese va être apprécié par tout le monde dans le monde de Netflix. Par là, je suis pas sûr que il est pas ultra accessible. Bon, pour moi, ce film de Scorsese, il est pas du tout accessible. Ouais, il est accessible en 4 fois, quoi. Ah ouais, 4 fois sans frais. Mais pour moi, celui-là, il va faire un gros carton. Hein. Franchement, faut regarder ce qui se passe au niveau du streaming, mais il est hyper teasé, hein, ce film-là. Moi, je trouve qu'il est teasé par le milieu de la cinéphilie, mais je suis pas sûr qu'il soit teasé par beaucoup de monde et je suis pas sûr que beaucoup de monde aille jusqu'au bout. Je suis pas sûr de ça. Bah après, ce qui est bien, c'est que c'est dans un truc de streaming. Tu peux le mater comme un épisode. Les gens, ils ont l'habitude de mater des séries sur Netflix. Oui, bien sûr. Mais moi, je trouve, toi, ça me pose problème. Je regarder le film en 4 ou 5 fois, ça me paraît incroyable. Quoi. Enfin, moi, je l'ai maté en 2 fois, tu vois. Mais bon, c'est vraiment. non, mais même moi, hein. Mais moi, j'ai dû le mettre en 2 fois, mais ça m'a fait chier de le faire, tu vois, parce qu'après, du coup, il faut que je me replonge dedans, il faut que tu... Moi, j'ai du mal à faire ça, et j'avais pas le choix, j'étais obligé de le mettre en 2 fois. Et c'est sûr que si tu bosses et que t'as d'autres trucs, 3h30, il faut pouvoir les caler. Bah, tu vois, pour le coup, moi, je l'ai maté en une fois. C'est-à-dire que 9h01, mon film, il était lancé, je l'ai fini à midi et des cacahuètes. Mais en fait, j'avais tellement la tête dans le guidon que je savais pas quoi retenir. Mais tu vois trop de trucs, en fait, en 3h30. C'est-à-dire, juste les 3 dernières heures, t'as regardé Netflix, t'as regardé des mafieux tirés dessus avec des petits pétards. Et en fait, t'as trop de personnages, trop de trucs, il se passe trop de trucs. Et du coup, je trouve que tu sais pas quoi retirer, quoi. Ouais, du coup, t'as moins de recul. C'est le style Scorsese. C'est le style Scorsese, il aime beaucoup mettre beaucoup de personnages, mais sauf que pour ne citer que lui, Les Affranchis, parce que j'ai celui-là en tête et c'est celui qui ressemble le plus, on va dire. Mais dans Les Affranchis, il y a beaucoup de personnages, mais il l'explique mieux, tu le comprends mieux. Ouais, tu le comprends mieux, mais j'avais aussi un problème avec Les Affranchis. Hein. C'est que pour moi, tout le monde se ressemble encore. Hein. Ah, moi, Les Affranchis, c'est un chef-d'œuvre, mec. Ah, mais j'ai adoré, mais juste tout le monde se ressemble de ce film. Moi, ça m'a fait penser aussi un petit peu à Casino, d'ailleurs. Ouais. Moi, tu vois, Casino, tu vas rire, j'ai un peu plus de mal avec Casino. Je sais pas, tout le monde crie, tout le monde dit que c'est le meilleur film de Scorsese. Bah pour moi, tu vois, ça va être Les Affranchis. Ouais. Non, moi, c'est pas mon Scorsese préféré, mais j'aime bien. Je trouve fou, moi, Les Affranchis. Bon, oui, Les Affranchis, il est fou. Au final, messieurs, qu'est-ce qu'on en retient? Un film bon, mais long? Très bon film. Et très long. Mais très long. Très bon film pour moi, mais je trouvais qu'il était long, normal. Ça m'a pas gêné la longueur. Bah, c'est parce que tu l'as vu en 2 fois, je pense. Et à un moment donné, j'ai cru que j'étais Benjamin Button. J'ai regardé le film, j'avais 34 ans. À un moment donné, c'est David Fincher ou quoi? Attends, mais c'était long. T'as pas 34 ans là? J'ai pris des rides et tout pendant le film. Ah bah comme Joe Pesci et tout, ils en prennent toutes les 10 minutes. Hein. Et du coup, à un moment donné, j'ai même cru, j'ai dit, mais en fait, il fait quoi, une métaphore avec le spectateur? Genre, on vieillit pendant le film en le regardant, toi, je dis, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais. Ah ouais. Après... Ouais, aussi là, tu vois, beaucoup de personnages, mais aussi beaucoup de temps, tu vois, dans le sens où, on te disait tout à l'heure, il y a 3 timelines, et quand tu revenais dans les timelines, t'avais des flashbacks en plus. Ah ouais, non, mais moi, je trouve quand même il a fait un travail de montage assez incroyable. Hein. Le montage est insane, moi je le trouve juste insane. Ah ouais. On n'est pas sur le montage de Bohemian Rhapsody, là, je te dis. Ah, clairement pas, ni sur le montage de 22 Miles. Ouais, voilà, ouais, exactement. Le jugement de Bohemian. Vous avez tué en 4 secondes. Ah, mais je te jure, hein, c'est-à-dire que Bohemian est le meilleur montage Oscar, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Comment te dire, il y avait une scène qui tournait sur Twitter à un moment là. Ouais, c'était incroyable. Oh, mais what the fuck? Oh, mais j'avais vu ça. Même les vidéos sont mieux cut. Ah, même de nous appartient, c'est mieux fait, frère. Ouais, non, c'est clair. Bon, après, c'est vrai que c'est pas ce qui m'a marqué le montage de Bohemian. C'est pas ce qui m'a marqué. Non, c'est horrible. Attends, le montage, c'est vraiment un truc qui fait partie de l'ombre. Personne ne le remarque. Hein. C'est-à-dire que tu demandes à un mec lambda qui n'est pas spécialement cinéphile, mais quelqu'un qui regarde la télé, qui regarde Netflix ou quoi, comment il trouve le montage et tout. Je suis même pas sûr qu'il arrive à te dire ce que c'est en
en précision, tu Ouais, vois. non, c'est clair. Ah, c'est que c'est compliqué en fait. C'est du travail c'est de l'ombre, compliqué. le montage, au final. Ah, c'est complexe. Et pourtant, ça fait tout un film. Pourtant, ça fait tout un film. Ah, totalement. Comme la musique, au final. Ah ouais, c'est toute la technique du cinéma. Chaque petite technique, ça te fait le cinéma. Hein. Ça te fait un bon film, ça te fait un mauvais film. C'est clair. Bah, d'ailleurs, on n'a pas parlé de la bande-son. Bah, elle m'a pas marqué plus que ça, moi, pour le coup, tu Elle m'a vois. pas marqué. Elle m'a Je pas suis en train de marqué me demander s'il y en plus avait une, en long. fait. Ouais. Non, mais Bah, ça il y a m'a pas quelques marqué. instrus un peu de jazz et tout ça, ce qui est logique vu l'époque, mais ça m'a pas transcendé, ça m'a pas. Voilà, je trouve que ça aurait pu être mieux. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, des musiques un peu genre à la fois dramatiques et même des musiques complètement décalées quand ils tuent des gens, ça aurait pu le faire, tu vois. Ouais, ça aurait pu. Tu Ouais, vois, ça aurait tu vois, pu. le passage où il tue la Pacino, là, ça aurait mérité, on va dire, une scène avec une musique assez Eh ben, ça, poignante. Et ben en fait, je trouvais que c'était blam, direct, je me barre. J'ai dit, ok, Mais c'est ça d'accord. tout le film. Hein. C'est-à-dire que, je te jure, limite, il est en train de courir pendant qu'il bute le mec, quoi. Bah En ouais, même c'est temps, ça. et en même temps, il court comme un papy, donc il est très lent. C'est paradoxal. Hein. Il est très rapide pour tuer les gens, apparemment, pour se barrer, il n'y a plus personne. Hein. Ouais. Donc bon. Ouais, c'est vrai. Bon. Bon, bah écoutez, messieurs, merci beaucoup. Avec Bah, plaisir. au plaisir. Hein. En espérant refaire une critique Netflix un de ces quatre, s'il y a un bon film qui sort. Totalement, moi je suis là. Ah, bien sûr, hein. Toujours. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche, puis on se dit à bientôt. Et Allez, à à bientôt. toutes. Ciao, ciao.